Imagine ça. Tu es dans une relation où tu fréquentes quelqu'un et pendant des semaines, peut-être des mois, tu as fait tous les efforts. Tu envoies les messages en premier. Tu planifies les sorties. Tu t'assures qu'elle se sent spéciale. Et puis, un jour, quelque chose change en toi. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une dispute. Tu réalises juste que tu mérites mieux, alors tu te retires. Tu arrêtes de courir après elle. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Je suis une femme. Et aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qui se passe dans notre tête quand on réalise que tu as perdu l'intérêt. Pas quand tu fais semblant pour nous manipuler, mais quand tu as vraiment, authentiquement, arrêté de nous mettre sur un piédestal. Et crois-moi, on le sent, immédiatement, avant même que tu dises un mot. Certaines des réactions que je vais partager vont te surprendre. D'autres vont probablement te mettre en colère parce que tu vas reconnaître des situations que tu as vécues. Mais à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre quelque chose de fondamental sur les dynamiques relationnelles que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Alors reste avec moi parce qu'on va aller en profondeur et je te promets, ça va changer ta façon de voir tes relations. Section 1. Le game flip, quand la dynamique bascule. Avant de plonger dans les réactions spécifiques, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental. Dans toute relation, il y a une énergie qui circule. Cette énergie, c'est l'attention. Et pendant longtemps, on a fait croire aux hommes que cette attention devait toujours aller dans une seule direction, de toi vers elle, constamment. Tu envoies des messages pour savoir comment s'est passée sa journée. Tu planifies des sorties. Tu te souviens de ses détails préférés. Tu fais des efforts pour la faire rire. Tu es présent, disponible, investi. Et tout ça, c'est bien. Le problème, c'est quand cette énergie ne revient jamais. Quand c'est toujours toi qui initie, toi qui poursuis, toi qui prouve. La société nous a vendu un mensonge très confortable pour les femmes et très destructeur pour les hommes. Ce mensonge dit que ton rôle est de conquérir et de maintenir son intérêt, peu importe ce qu'elle apporte en retour. Que ta valeur se mesure à ta capacité à garder une femme intéressée. Et la plupart des hommes vivent dans ce paradigme sans même s'en rendre compte. Mais voici ce qui se passe quand tu arrêtes. Quand tu réalises que tu mérites une réciprocité. Quand tu décides que ton énergie est précieuse et que tu ne vas plus la déverser dans quelqu'un qui ne la valorise pas. Tout bascule, complètement. Parce que nous, les femmes, on a une antenne très sensible pour l'attention masculine. On peut sentir quand l'énergie change. Et ce n'est pas parce qu'on est manipulatrice par nature. C'est juste que, socialement, on nous a appris à calibrer notre valeur sur la quantité d'attention qu'on reçoit. Alors, quand cette attention se tarit soudainement, ça crée un vide. Un vide que beaucoup de femmes n'ont jamais appris à gérer. Tu n'as même pas besoin de dire un mot. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu as changé. Le simple fait que tu ne textes plus en premier, que tu ne sois plus disponible immédiatement, que tu aies des priorités qui ne tournent pas autour d'elle, elle va le sentir, instantanément. Et c'est là que le vrai test commence. Parce que sa réaction dans ce moment va te dire absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur ce qu'elle ressentait vraiment pour toi. Alors maintenant, plongeons dans les 4 types de réactions que tu vas observer. Et attention, parce que certaines vont ressembler à de l'amour, mais ce n'en est pas. Section 2, les 4 réactions qui révèlent tout. Réaction numéro 1, le panique. C'est probablement la plus courante, et c'est aussi la plus trompeuse. Dès qu'elle sent que ton attention diminue, elle panique. Mais ce panique est souvent subtil. Ce n'est pas nécessairement dramatique avec des appels en pleurs. Non, c'est plus insidieux que ça. Soudainement, elle s'intéresse à ta journée. Elle pose des questions qu'elle ne posait jamais avant. Elle devient curieuse de savoir où tu es, ce que tu fais, avec qui tu passes du temps. Des choses qui ne la dérangeaient pas quand tu étais à sa disposition complète. Elle peut aussi devenir plus affectueuse, plus disponible. Cette fille, qui disait qu'elle n'était pas prête pour quelque chose de sérieux, commence soudain à parler d'avenir. Celle qui avait toujours besoin d'espace veut maintenant savoir pourquoi tu es moins présent. Et voilà le piège. Beaucoup d'hommes interprètent cette réaction comme de l'amour. Ils se disent « ça y est, elle se rend compte de ma valeur. Elle m'aime finalement. » Mais attention, dans la majorité des cas, ce n'est pas de l'amour. C'est la perte de contrôle qui la fait paniquer. Laisse-moi t'expliquer. Tant que tu courais après elle, elle détenait le pouvoir. Elle pouvait choisir quand te répondre, quand être disponible, quand te donner de l'attention.
Elle contrôlait le tempo de la relation. Mais maintenant que tu t'es retiré, ce contrôle lui échappe. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est terrifiant. Pas parce qu'elles t'aiment profondément, mais parce qu'elles perdent quelque chose qu'elles tenaient pour acquis. Alors comment savoir si c'est du vrai amour ou juste du panique de contrôle? Simple. Observe la constance. Le vrai amour ne change pas en fonction de ton niveau d'attention. Si elle ne t'appréciait pas quand tu lui envoyais 10 messages par jour, son soudain intérêt maintenant que tu en envoies un par semaine n'est pas authentique. C'est réactionnel. C'est de l'ego blessé, pas du cœur qui s'ouvre. Réaction numéro 2, le changement de discours. Celle-là est fascinante parce qu'elle révèle une dissonance cognitive incroyable. La même femme qui te disait qu'elle voulait prendre les choses lentement, qu'elle n'était pas prête pour une relation sérieuse, qu'elle avait besoin de se concentrer sur elle-même, change complètement son discours du jour au lendemain. Maintenant, elle est soudainement prête. Elle veut définir la relation. Elle parle d'exclusivité. Elle mentionne des projets futurs, des choses qu'elle repoussait ou évitait complètement quand tu étais à fond investi. Et encore une fois, ça peut sembler positif en surface. Tu peux te dire, finalement, mes efforts ont payé. Elle a juste eu besoin de temps. Mais regarde plus profondément. Ce qui a vraiment changé, ce n'est pas ses sentiments, c'est ta disponibilité. Ce n'est pas qu'elle t'apprécie soudainement plus, c'est qu'elle te perd et ça active son instinct de possession. Pense à un enfant avec un jouet. Tant que le jouet est disponible, il ne s'en occupe pas vraiment. Mais dès qu'un autre enfant s'y intéresse, soudainement ce jouet devient le plus important du monde. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la psychologie humaine basique. Et beaucoup de femmes, consciemment ou non, fonctionnent selon ce principe dans les relations. Ce changement de discours te dit une chose importante. Ta valeur pour elle était directement liée à ton attention pour elle. Elle ne te voyait pas vraiment. Elle voyait ce que tu lui apportais, l'énergie que tu mettais, le confort de savoir que tu étais là, disponible, en attente. Réaction numéro 3, les questions et la jalousie. Quand ton attention se retire, même sans que tu donnes d'explication, quelque chose se passe dans sa tête. Elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi il est différent? Est-ce que je ne suis plus assez bien? Et ces questions peuvent se manifester de plusieurs façons. Parfois, c'est direct. Elle te demande pourquoi tu es distant, si quelque chose ne va pas, si tu vois quelqu'un d'autre. Parfois, c'est plus subtil. Elle mentionne d'autres femmes dans la conversation pour voir ta réaction. Elle vérifie tes réseaux sociaux plus activement. Elle pose des questions sur tes sorties, tes amis, ton emploi du temps. Cette jalousie soudaine, cette hypervigilance, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle tient profondément à toi. C'est souvent parce que son ego ne peut pas accepter l'idée que quelque chose ou quelqu'un d'autre ait pris la place qu'elle occupait dans ton attention. Même si elle ne voulait pas vraiment de cette place. Même si elle ne t'appréciait pas pleinement quand elle l'avait. Il y a aussi un test qui se cache derrière ces questions. Elle vérifie si ton retrait est réel ou si c'est une tactique pour attirer son attention. Elle teste ta résolution. Parce que si tu craques, si tu te justifies trop, si tu la rassures excessivement, elle saura que ton changement n'était pas authentique et le cycle recommencera. Réaction numéro 4. L'indifférence totale. Et puis, il y a cette réaction. Celle qui fait le plus mal, mais qui est aussi la plus honnête. Tu te retires et elle ne réagit pas. Elle ne panique pas. Elle ne change pas de discours. Elle ne pose pas de questions. Elle continue sa vie comme si de rien n'était. Cette réaction te dit une vérité brutale mais nécessaire. Tu n'as jamais été une priorité. Tu étais une option. Peut-être même pas une bonne option. Juste quelqu'un de confortable à avoir dans sa vie. Quelqu'un qui donnait sans demander grand-chose en retour. Et aussi dur que ce soit à entendre, c'est la réaction la plus respectueuse en un sens. Parce qu'elle ne te fait pas perdre ton temps avec de faux espoirs. Elle te montre clairement que ce que tu pensais être une connexion n'existait que dans ta tête. Maintenant, voilà ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Cette indifférence, dans beaucoup de cas, c'est en partie leur faute. Et je ne dis pas ça pour te blâmer, mais pour te responsabiliser. Si elle a pu te traiter comme une option, c'est parce que tu as accepté d'être traité comme tel. Tu as ignoré les signes. Tu as rationalisé son manque d'effort. Tu as baissé tes standards pour la garder dans ta vie. Quelle que soit la réaction que tu observes, souviens-toi d'une chose. Ce n'est pas une validation de ta valeur. C'est simplement de l'information. Des données qui te disent qui elle est vraiment.
et surtout où tu te situais dans sa vie. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe souvent après ces réactions initiales. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Section 3. Le test de confiance, quand elle vérifie si c'est réel. Une fois que la réaction initiale passe, qu'elle soit panique, changement de discours, jalousie ou indifférence, quelque chose de très intéressant se produit. Si elle a réagi, ne serait-ce qu'un minimum, elle va te tester. Et ce test est crucial parce qu'il détermine si tu vas retomber dans le même schéma ou si tu as vraiment changé. Alors pourquoi elle teste? Parce qu'elle veut savoir si ton retrait est authentique ou si c'est une stratégie temporaire pour obtenir son attention. Les femmes sont très conscientes que certains hommes utilisent l'indifférence comme tactique de manipulation. Alors elle va pousser, provoquer, challenger pour voir si tu vas craquer. Comment ça se manifeste concrètement? Elle peut soudainement redevenir distante après avoir montré de l'intérêt. Elle peut te tester avec des comportements qui avant te faisaient réagir. Elle peut mentionner d'autres hommes, annuler des plans au dernier moment ou ne pas répondre pendant des heures alors qu'elle vient de te montrer qu'elle voulait plus d'attention. C'est comme si elle disait « Voyons si tu vas recommencer à me courir après maintenant ». Et voilà pourquoi la plupart des hommes échouent à ce test. Leur confiance n'était pas réelle, elle était bâtie sur l'espoir de récupérer son attention. Alors dès qu'elle teste, dès qu'elle retire un peu de la validation qu'elle venait de donner, il panique. Il recommence à envoyer des messages. Il s'explique, il se justifie, il prouve qu'il est toujours là, toujours disponible, toujours en train d'attendre qu'elle lui donne l'approbation. Et dans ce moment, elle comprend que rien n'a vraiment changé, que son pouvoir sur lui est toujours intact. Et le cycle recommence, souvent pire qu'avant parce qu'elle sait maintenant exactement comment le manipuler. Mais qu'est-ce qui se passe quand un homme passe le test? Quand sa confiance est réelle, ancrée, non négociable? Quelque chose de magique. Il ne réagit pas, il reste calme, il ne se justifie pas. Il ne change pas son comportement pour la rassurer ou la reconquérir. Il continue simplement sa vie, avec ou sans elle, parce que sa valeur ne dépend pas de sa validation. Cette stabilité, ce calme, c'est la chose la plus attractive et la plus déstabilisante qu'une femme puisse rencontrer. Parce que ça lui dit quelque chose de très clair. Cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir valable. Il me veut peut-être dans sa vie, mais il n'a pas besoin de moi. Et cette différence entre vouloir et avoir besoin, c'est tout. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'ai un ami qui était dans exactement cette situation. Il fréquentait une fille depuis des mois. Il faisait tous les efforts. Elle était tiède, jamais vraiment investie, toujours un pied dedans, un pied dehors. Un jour, il a réalisé qu'il méritait mieux. Il a arrêté d'initier, arrêté de poursuivre. Évidemment, elle a paniqué. Elle est revenue avec plus d'attention, plus d'affection. Mais ensuite, comme je viens de l'expliquer, elle a testé. Elle est redevenue distante pour voir s'il allait craquer. Sauf que cette fois, il n'a pas craqué. Il a simplement continué sa vie. Il s'est concentré sur son travail, ses passions, ses amis. Il était cordial avec elle, mais pas disponible émotionnellement comme avant. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a complètement changé. Pas de manière manipulatrice, mais authentique. Parce qu'elle a réalisé qu'il ne jouait pas à un jeu. Il avait vraiment évolué. Et cette évolution l'a forcée à se regarder elle-même. Maintenant, attention. Je ne te raconte pas cette histoire pour te dire que si tu tiens bon, elle va forcément revenir amoureuse. Parfois, elle ne reviendra pas. Parfois, l'indifférence reste l'indifférence. Et c'est OK. Parce que le but n'est pas de la manipuler pour qu'elle te veuille. Le but est de devenir un homme qui ne se perd pas dans les relations, qui maintient ses standards, qui sait ce qu'il mérite. La vraie confiance, celle qui résiste au test, ne vient pas d'elle. Elle vient de toi, de tes objectifs, de ton respect de toi-même, de ta capacité à marcher seul si nécessaire. Et quand tu as ça, tu n'as plus besoin de jouer à des jeux. Tu vis simplement selon tes valeurs et les bonnes personnes s'alignent naturellement. Mais il y a encore un élément crucial qu'on doit aborder. Parce que toutes ces réactions, tous ces tests, ils révèlent quelque chose de plus profond sur la nature de votre relation. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Section 4. Option vs priorité, le révélateur ultime. Voici la vérité que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit comprendre. La façon dont elle réagit quand tu te retires te dit exactement ce que tu étais pour elle. Une option ou une priorité.
Et avant que tu penses que c'est encore une fois entièrement sa faute, laisse-moi être clair. Dans beaucoup de cas, si tu étais une option, c'est parce que tu as permis d'être traité comme tel. Écoute-moi bien. On ne peut pas te traiter comme un plan B si tu ne donnes pas la permission. Si tu acceptes les miettes d'attention. Si tu ignores les signaux clairs qu'elle n'est pas vraiment investie. Si tu changes constamment ton emploi du temps pour s'adapter au sien alors qu'elle ne fait jamais pareil. Si tu es toujours disponible alors qu'elle est sélective avec son temps pour toi. Chaque fois que tu as accepté moins que ce que tu méritais, tu as enseigné à cette personne comment te traiter. Et je sais que ça fait mal à entendre. Je sais que parfois on se dit qu'on donne beaucoup parce qu'on aime beaucoup. Mais l'amour sans standard, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. C'est de la peur de perdre quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal. Alors comment savoir si tu étais une option? Regarde sa réaction maintenant que tu t'es retiré. Si elle réagit avec indifférence, c'est évident. Tu étais une option qu'elle est parfaitement à l'aise de laisser partir. Mais même si elle réagit avec panique ou intérêt soudain, demande-toi. Est-ce qu'elle agit ainsi parce qu'elle réalise ta valeur ou parce qu'elle n'aime pas perdre quelque chose qu'elle contrôlait? Si elle commence soudainement à faire des efforts qu'elle ne faisait jamais avant, ce n'est pas nécessairement positif. Ça veut dire qu'elle pouvait faire ces efforts tout le temps, mais elle choisissait de ne pas les faire. Parce que tu n'étais pas assez important. Parce qu'elle savait que tu resterais de toute façon. Et voilà le shift mental que tu dois opérer. Arrête d'avoir peur de perdre quelqu'un qui ne craint pas de te perdre. Arrête de te battre pour garder une place dans la vie de quelqu'un qui te met en liste d'attente. Ça ne veut pas dire devenir froid ou cynique. Ça veut dire avoir assez de respect pour toi-même pour exiger la réciprocité. Quand tu es une priorité pour quelqu'un, tu le sais. Tu n'as pas à deviner. Tu n'as pas à analyser chaque message pour décoder son niveau d'intérêt. Tu n'as pas à faire des acrobaties mentales pour justifier son manque d'effort. C'est évident, c'est constant, c'est réciproque. Une femme pour qui tu es une priorité ne change pas soudainement de comportement quand tu te retires. Parce qu'elle était déjà investie, elle te montrait déjà de l'intérêt authentique. Elle faisait déjà des efforts. Alors quand tu recules un peu, elle peut être confuse, peut-être blessée, mais sa réaction vient d'un lieu d'amour réel, pas de panique de contrôle. Et c'est là que ta responsabilité entre en jeu. Tu dois apprendre à reconnaître les signes précoces. Quand quelqu'un te traite comme une option dès le début, ne reste pas en espérant devenir une priorité plus tard. Ça n'arrive presque jamais. Les gens te montrent qui ils sont très tôt. Crois-les. Si elle est toujours trop occupée, mais trouve du temps pour d'autres choses. Si elle est vague sur ses sentiments, mais claire sur ce qu'elle veut que tu fasses pour elle. Si elle aime l'attention que tu lui donnes, mais ne réciproque jamais avec la même énergie. Ce sont des panneaux rouges géants. Ne les ignore pas en te disant que tu dois juste être patient ou que tu dois prouver ta valeur. Ta valeur n'a pas besoin d'être prouvée à quelqu'un qui ne la voit pas déjà. Alors oui, sa réaction quand tu te retires révèle tout. Mais ta décision de te retirer, ou mieux encore, de ne jamais accepter d'être une option en premier lieu, ça révèle quelque chose sur toi. Ça révèle que tu comprends ta valeur, que tu as des standards, que tu n'as pas peur de la solitude au point d'accepter n'importe quelle relation médiocre. Et voici ce qui est paradoxal. Le moment où tu arrêtes d'avoir besoin de son attention pour te sentir valable, c'est le moment où tu deviens le plus attractif. Pas parce que tu joues à un jeu, mais parce que tu es devenu authentiquement complet en toi-même. Et cette complétude, cette confiance qui ne dépend de personne d'autre, c'est magnétique. Mais attention, le but n'est pas de développer cette confiance pour la récupérer. Le but est de développer cette confiance pour toi. Pour vivre une vie où tu n'es plus à la merci des caprices émotionnels de quelqu'un d'autre. Pour créer des relations saines où les deux personnes choisissent d'être ensemble, pas parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre, mais parce qu'elles s'apportent mutuellement de la valeur. Parce qu'à la fin de la journée, peu importe comment elle réagit, ce qui compte, c'est comment tu agis. Est-ce que tu restes dans une situation qui ne te respecte pas? Est-ce que tu acceptes des miettes en espérant un festin? Ou est-ce que tu as le courage de marcher seul jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui te voit vraiment, qui t'apprécie vraiment, qui te choisit vraiment? Sa réaction est juste de l'information. C'est un miroir qui te montre ce qui était vraiment là. Mais c'est ta réaction à sa réaction qui détermine ton avenir. Est-ce que tu vas utiliser cette information pour grandir, pour établir de meilleurs standards, pour devenir un homme qui n'a plus jamais besoin de se demander s'il est une option ou une priorité? Ou est-ce que tu vas ignorer les leçons et répéter le même cycle avec quelqu'un d'autre? Le choix t'appartient. Et c'est le choix le plus important que tu feras dans tes relations.